On nous le rabâche dans tous les médias, cela fait l'unanimité du gouvernement au MEDEF, en passant par l'UMP et le FN. La France et ses entreprises ont un problème de compétitivité parce que le travail coûterait trop cher. Trop cher la protection sociale, trop cher les salaires. Mais rien de tout cela ne tient debout. Explication. On nous dit les entreprises sont écrasées par les charges, c'est-à-dire les cotisations qu'elles versent à la Sécu pour financer les retraites ou la santé, par exemple. Mais cela, ce n'est pas un cadeau. C'est une partie de notre salaire qu'elles nous doivent, ou plutôt, c'est la part de la richesse créée par les travailleurs qu'elles versent en leur nom. Donc, on nous dit les entreprises sont écrasées par les charges sociales, 158 milliards d'euros en 2012. Mais on ne nous dit pas que dans le même temps, les charges financières supportées par ces mêmes entreprises sont de 299 milliards, près du double. Il s'agit de la ponction opérée par les actionnaires, les dividendes, et des charges bancaires et financières. Attention, rien à voir avec les investissements. Mais ça, c'est tabou. Vous ne le verrez ni à la une du Point ou de l'Express, qui préfèrent consacrer leur une au voile islamique ou aux bonnes affaires immobilières. Prenons un exemple concret, cette automobile. Elle est fabriquée en France. Pour la construire, on a besoin de matières premières, du métal, du verre, du plastique. Cela représente environ 22% du coût de production. Les investissements productifs du constructeur, les machines pour la fabriquer, ce n'est pas plus de 3%. En Allemagne, c'est 4 fois plus. La recherche-développement, c'est-à-dire l'innovation technique, c'est 6%, soit environ 7 milliards pour l'industrie automobile française. En Allemagne, c'est 10 milliards de plus. Deutsche Qualität, comme ils disent. Dans cette voiture, la part des salaires et des cotisations représente seulement 9%. Un peu moins qu'en Allemagne, contrairement aux idées reçues. Ne parlons pas des frais de publicité et de marketing. Alors où passe tout le reste? On a beau lire et relire les comptes de Renault ou encore de Peugeot, le coût du capital, c'est mystère et boule de gomme. Une opacité qui sert aux constructeurs à masquer leurs opérations financières, engranger des réserves de liquidité, 11 milliards pour Renault cette année, qui vont lui servir entre autres à financer des opérations spéculatives, racheter des actions de sa propre entreprise, pour faire gonfler les cours en bourse et faire plaisir aux actionnaires. 1 milliard d'euros chez Peugeot en 2010 sont ainsi partis en fumée. Sans parler des frais financiers pour leur développement sauvage à l'international. Et bien sûr, la distribution de dividendes, plusieurs milliards d'euros chaque année. Car c'est bien là tout le problème. En France, les entreprises redistribuent plus de 50% de leurs bénéfices aux actionnaires. Autant d'argent qui ne financera ni la recherche, ni l'appareil productif. Voilà pourquoi c'est bel et bien le capital qui plombe notre économie. C'est sur lui qu'il faut économiser. Et ce ne sont pas les solutions qui manquent. Commençons par reconnaître que maintenir les salariés dans la sécurité sociale n'a jamais augmenté leur productivité. Au contraire. C'est pourquoi les communistes et le Front de gauche proposent la mise en œuvre d'une véritable sécurité sociale de l'emploi et de la formation. Même chose pour la protection sociale, les retraites, la santé. Au lieu de rogner sur les dépenses, il faut répondre aux besoins. Ensuite, il faut investir massivement dans l'éducation et la recherche, favoriser par le crédit et l'impôt les entreprises écologiquement, socialement performantes, celles qui créent de l'emploi. Voilà ce qu'aurait dû faire le gouvernement au lieu de distribuer sans contrepartie 20 milliards d'euros d'argent public aux entreprises. Pour réussir un tel changement, pour peser sur le comportement des entreprises, il n'y a pas 36 solutions. Il faut donner du pouvoir aux salariés dans l'entreprise, ils connaissent leur boîte, leur boulot, il n'y a aucun risque qu'ils décident de déménager leur usine sans crier gare. Donner du pouvoir aux salariés dans la gestion des entreprises, c'est se donner des garanties pour que la richesse créée soit bien investie dans l'appareil productif et qu'elle soit partagée dans la justice. Alors, arrêtons les faux débats. Dans ce pays, le problème, c'est le coût du capital, pas celui du travail. Pour les communistes et le Front de gauche, il y a urgence pour une campagne de vérité sur le coût du capital. Nous appelons à un grand débat pluraliste, à la télévision et partout en France, pour ouvrir les livres de comptes, dénoncer les mensonges et construire l'alternative pour une efficacité au service de tous. Car notre seul dessein, c'est l'humain d'abord.